Bienvenue dans cette exploration profonde de la sagesse stoïcienne et de la psychologie sociale. Dans cette vidéo, nous allons étudier 10 leçons transformatrices pour vous aider à former un mental d'acier, à garder votre calme sous la pression et à traverser le bruit du monde moderne avec sérénité. Nous avancerons chapitre par chapitre pour décortiquer des stratégies concrètes qui vous permettront de reprendre le contrôle de votre attention, de maîtriser vos émotions et d'acquérir une véritable indépendance émotionnelle. Alors, prenez un instant. Respirez profondément et préparez-vous à découvrir une manière différente de regarder votre vie, vos émotions, vos relations et surtout vous-même. Si ce contenu vous inspire, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à visiter notre page principale pour découvrir notre collection complète de livres sur le stoïcisme, la maîtrise de soi et le développement personnel. Commençons. Chapitre 1. Maîtriser l'espace entre le stimulus et la réaction. Dans notre société actuelle, nous sommes assaillis de déclencheurs extérieurs, des notifications agressives, des polémiques sur les réseaux sociaux, des critiques, des imprévus déstabilisants. Tout semble réclamer une réaction immédiate et la plupart des gens vivent ainsi, sur la défensive. Ils réagissent à la moindre provocation, s'irritent pour un commentaire, s'inquiètent dès qu'une situation échappe à leur contrôle, et sans même s'en rendre compte, ils offrent les clés de leur esprit au monde extérieur. Mais le stoïcisme nous enseigne quelque chose de fondamental. La vraie liberté émotionnelle réside dans cet instant presque imperceptible, entre l'événement et notre réponse. C'est là que se trouve votre pouvoir. Alors, la prochaine fois que quelque chose vous provoque, ne réagissez pas immédiatement. Arrêtez-vous, respirez, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Puis demandez-vous, est-ce que je veux céder à cette impulsion ou est-ce que je veux choisir ma réponse? Quelques secondes peuvent sembler insignifiantes, mais ces quelques secondes peuvent changer toute une vie. Car lorsque vous apprenez à créer cet espace entre le stimulus et la réaction, vous cessez d'être une feuille fragile balayée par le chaos social. Vous devenez une montagne, calme, stable, inébranlable. Même au cœur de la tempête. Chapitre 2. Détacher son ego des événements. D'un point de vue sociologique, l'être humain a tendance à interpréter des événements neutres à travers le filtre de son ego. Nous nous racontons des histoires. Et parfois, ces histoires deviennent beaucoup plus douloureuses que les faits eux-mêmes. Un message reste sans réponse, et immédiatement, nous pensons « il m'ignore ». Une critique survient, et nous pensons « je ne suis pas à la hauteur ». Quelqu'un semble distant, et notre esprit construit immédiatement toute une histoire autour de ce comportement. Mais voici une question essentielle. Que s'est-il réellement passé? Pas ce que vous imaginez, pas ce que vous craignez, pas ce que votre ego vous raconte, mais simplement, que s'est-il réellement passé? Comme le rappelait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Alors entraînez votre esprit à fonctionner comme un miroir. Un miroir reflète, mais il n'absorbe pas. Il observe la réalité telle qu'elle est, sans ajouter de drame inutile. Distinguez les faits de votre récit personnel. Et progressivement, vous découvrirez quelque chose de puissant. Les autres peuvent influencer vos circonstances, mais ils n'ont pas le pouvoir de définir votre valeur. Chapitre 3. Protéger son énergie comme sa propre vie. Beaucoup de personnes traversent leur journée dans un état d'épuisement mental constant, et elles pensent simplement manquer de sommeil. Mais parfois, le problème n'est pas le manque de sommeil. Le problème, c'est tout ce qui consomme votre attention. Les débats stériles, le défilement compulsif sur les écrans, les plaintes répétées, les conflits inutiles, les conversations qui vous laissent mentalement épuisé. Toutes ces petites fuites d'énergie s'accumulent. Et un jour, vous vous demandez « Pourquoi suis-je tellement fatigué ?» Marc Aurèle soulignait que notre esprit prend la couleur de nos pensées habituelles. Alors posez-vous cette question. À quoi exposez-vous votre esprit? Chaque jour? Parce que ce que vous regardez constamment, ce que vous écoutez constamment, ce à quoi vous pensez constamment, finit par façonner votre monde intérieur. Si vous voulez bâtir une véritable force psychologique, protégez votre attention. Éliminez le bruit inutile. Éloignez-vous des dynamiques qui vous épuisent. Et commencez à traiter votre concentration comme une ressource précieuse. Votre attention est limitée, votre énergie est limitée, votre temps est limité. Ne les distribuez pas à tout le monde. Donnez-les à ceux qui méritent réellement votre présence. Chapitre 4. Neutralisez ces attentes avant qu'elles ne détruisent votre pex. La source cachée de nombreuses frustrations ne réside pas dans la réalité elle-même. Elle réside dans l'écart entre ce qui s'est produit
et ce que nous pensions devoir se produire. Nous signons sans le savoir des contrats invisibles avec le monde. Nous exigeons que les gens soient justes, que le travail soit facile, que les autres comprennent nos intentions, que tout se déroule comme prévu. Et lorsque la réalité refuse de respecter notre scénario, nous souffrons. Mais la vie n'a jamais signé ce contrat avec nous. La personne qui vous déçoit n'avait peut-être pas les mêmes attentes que vous. Le travail ne vous doit pas la facilité, et le monde ne vous promet pas que tout se déroulera sans accroc. L'approche stoïcienne consiste donc à se préparer, chaque matin, aux imprévus. Au retard, aux frustrations, aux comportements difficiles, aux changements de dernière minute, non pas pour devenir pessimiste, mais pour devenir difficile à déstabiliser. Ne soyez pas comme un arbre rigide qui finit par casser sous la tempête. Apprenez plutôt à être comme l'eau, flexible, adaptable, et pourtant impossible à arrêter. Chapitre 5. Transformer la douleur en puissance, la colère, la déception, le rejet, la frustration. Lorsque ces émotions apparaissent, notre premier réflexe est souvent de les fuir, de les refouler, ou de les exprimer de manière destructive. Mais il existe une autre possibilité, les canaliser. Les stoïciens ne considéraient pas les difficultés comme de simples obstacles. Ils pouvaient les transformer en matière première pour construire le caractère. Pensez à la pression, pensez à la chaleur, pensez à la transformation du carbone en diamant. La pression ne détruit pas toujours, parfois, elle transforme. Vos épreuves peuvent fonctionner de la même manière. La question n'est donc pas seulement « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» La question devient « Que vais-je faire de ce qui m'arrive ?» Votre colère peut devenir discipline. Votre déception peut devenir maturité. Votre rejet peut devenir indépendance. Votre douleur peut devenir profondeur. Alors ne gaspillez pas votre intensité dans des querelles inutiles. Prenez cette énergie et redirigez-la vers vos objectifs. Travaillez, apprenez, construisez, grandissez. Et laissez votre transformation devenir la réponse. Chapitre 6. Vaincre la rumination en revenant au présent. Repenser sans cesse aux mêmes problèmes ne les résout pas. Cela donne simplement à votre esprit davantage de matière pour s'inquiéter. Nous vivons souvent dans des futurs hypothétiques ou dans des conversations qui appartiennent déjà au passé. Nous rejouons une scène. Nous imaginons ce que nous aurions dû dire. Nous anticipons ce qui pourrait mal tourner. Et notre corps réagit comme si tout cela était déjà réel. Mais regardez la nature. Un animal fait face à un danger immédiat. Il réagit, puis, lorsque le danger disparaît, il retrouve son calme. L'être humain, lui, peut rentrer chez lui, s'asseoir dans une pièce parfaitement sûre et continuer à combattre des batailles qui n'existent que dans son esprit. Alors, lorsque votre esprit commence à s'emballer, revenez. Revenez à votre environnement. Revenez à ce qui est réellement devant vous. Demandez-vous, qu'est-ce qui se passe réellement? Maintenant? Pas demain? Pas hier? Maintenant. Car votre vie ne se déroule jamais dans le passé et jamais dans le futur. Elle se déroule ici, dans cet instant. Chapitre 7. Cessez de chercher l'approbation des autres. Dépendre constamment de la validation d'autrui, c'est une forme d'asservissement émotionnel. Lorsque votre estime de vous-même dépend des compliments, vous devenez dépendant des compliments. Lorsque votre confiance dépend de l'approbation, vous devenez vulnérable au rejet. Et lorsque votre paix dépend de l'opinion des autres, vous leur donnez le contrôle de votre paix. Dans une culture obsédée par l'apparence, les réseaux sociaux et le regard extérieur, cette dépendance peut devenir presque invisible. Vous commencez à vous demander « Est-ce qu'ils m'apprécient? Est-ce qu'ils me trouvent intelligent? Est-ce qu'ils approuvent mes choix ?» Mais voici la question qui peut tout changer. Est-ce que j'approuve la personne que je suis en train de devenir? C'est différent. Marc Aurèle comprenait qu'une vie honorable ne pouvait pas dépendre de l'opinion changeante de la foule. Alors cessez progressivement de jouer un rôle pour être accepté. Faites ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. Restez fidèle à vos principes, même lorsque personne n'applaudit, car la véritable confiance ne vient pas du bruit extérieur, elle vient de la cohérence intérieure. Chapitre 8. Apprivoiser le silence et la solitude. Nous vivons dans un monde saturé de stimulation. Un moment de silence apparaît. Et presque immédiatement, nous cherchons notre téléphone. Une notification, une vidéo, une musique, une conversation, n'importe quoi, pour éviter le vide.
Mais pourquoi avons-nous autant peur du silence? Parce que le silence nous met face à nous-mêmes. Il révèle nos pensées, nos insécurités, nos contradictions, nos doutes, et ce que l'on refuse d'affronter finit souvent par nous contrôler. Vous ne pouvez pas véritablement maîtriser un esprit avec lequel vous refusez de rester seul. Alors, apprenez à apprécier le silence. Quelques minutes par jour, sans téléphone, sans musique, sans distraction. Asseyez-vous simplement. Respirez, observez. Laissez les pensées passer. Tout comme l'eau troublée d'un lac finit par redevenir limpide lorsqu'on cesse de la remuer. Votre esprit peut lui aussi retrouver sa clarté. Le silence n'est pas un vide. Le silence est un espace dans lequel vous pouvez enfin entendre ce que votre esprit essaie de vous dire. Chapitre 9. Ne plus se laisser impacter par les détails. Il est étonnant de voir à quel point une petite contrariété peut parfois prendre toute la place. Un retard, un commentaire, une erreur mineure, un imprévu. Et soudain, votre journée entière semble gâchée. Mais pourquoi? Parce que votre attention donne de la puissance aux choses sur lesquelles elle se fixe. Lorsque vous fixez votre esprit sur un problème minuscule, ce problème devient immense. Les philosophes stoïciens utilisaient régulièrement la prise de recul pour remettre les difficultés quotidiennes à leur juste place. Alors, lorsque quelque chose vous dérange, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous: est-ce que cette situation aura encore de l'importance dans un an? Et si la réponse est non, pourquoi lui donner 1 heure de votre paix? Pourquoi lui donner une journée entière? Pourquoi lui donner une partie de votre énergie mentale? Tout ne mérite pas votre réaction. Tout ne mérite pas votre colère. Tout ne mérite pas votre attention. Apprenez à distinguer ce qui mérite votre énergie de ce qui mérite simplement votre indifférence. Chapitre 10. Devenir l'observateur de ces émotions, et nous arrivons maintenant au sommet de cette exploration. La maîtrise de soi commence véritablement lorsque vous réalisez une chose essentielle. Vous n'êtes pas chacune de vos pensées, vous n'êtes pas chacune de vos émotions, vous êtes celui qui peut les observer. Lorsque la colère apparaît, la plupart des gens disent « je suis en colère ». Lorsque l'anxiété apparaît, ils disent « je suis anxieux ». Mais essayez quelque chose de différent. Dites plutôt « la colère est en train d'apparaître ». L'inquiétude traverse mon esprit. Une pensée négative vient de surgir. Cette petite modification du langage crée une distance, et cette distance crée de la liberté. Vous commencez à observer. Au lieu de vous identifier, vous commencez à choisir. Au lieu de réagir, imaginez un ciel immense. Les nuages apparaissent, ils traversent le ciel, puis ils disparaissent. Le ciel ne lutte pas contre eux. Il ne les poursuit pas. Il ne leur demande pas de partir. Il les laisse simplement passer. Votre esprit peut fonctionner de la même manière. La colère peut passer, la peur peut passer, la tristesse peut passer, l'inquiétude peut passer. Mais vous restez calme, présent, conscient, stable. Et c'est peut-être là la véritable définition d'un esprit inébranlable. Ce n'est pas un esprit qui ne ressent rien. C'est un esprit qui ressent profondément, mais qui ne se laisse pas gouverner par chaque émotion qui le traverse. Alors souvenez-vous, vous ne contrôlez pas tout ce qui arrive dans votre vie. Vous ne contrôlez pas les opinions des autres. Vous ne contrôlez pas les imprévus. Vous ne contrôlez pas le passé. Mais vous pouvez apprendre à contrôler votre réponse. Vous pouvez protéger votre attention, réduire vos attentes, accueillir le silence, prendre du recul, revenir au présent et choisir vos actions avec davantage de sagesse. C'est ainsi que la force intérieure se construit. Pas en un seul jour, mais décision après décision. Réaction après réaction, habitude après habitude. Et un jour, vous remarquerez quelque chose. Les mêmes choses qui autrefois vous bouleversaient ne vous contrôlent plus de la même manière. Les mêmes critiques, les mêmes provocations, les mêmes imprévus, les mêmes petits drames passent devant vous et vous restez calme. Non pas parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que vous êtes devenu maître de vous-même. Merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ces 10 leçons vous accompagneront bien au-delà de cette vidéo. Dans vos décisions, dans vos relations, dans vos moments difficiles, et surtout, dans votre manière de vous construire vous-même. Si cette réflexion vous a été utile, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager ce contenu avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci pour votre temps, merci pour votre attention,
Et surtout, n'oubliez jamais ceci. Le monde extérieur peut être imprévisible, mais votre esprit, votre réponse et la personne que vous choisissez de devenir restent entre vos mains. À très bientôt pour une nouvelle exploration de la sagesse, de la maîtrise de soi et de la force intérieure.